Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de ma chaîne IJ. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection par rapport aux pollutions. Précision, quel genre de pollution? Les pollutions d'origine humaine. Les autres pollutions, qui sont les machines et les réseaux, seront vues plus tard dans d'autres vidéos. Avant de commencer à penser protection, c'est-à-dire augmentation de la protection, je rappelle que la pollution n'est pas évitable. Je ne peux pas éviter, lorsqu'il pleut, d'être mouillé. Je ne peux pas éviter, lorsque des gens fument, de ne pas être enfumé et de ne pas sentir la cigarette. Donc la pollution n'est pas évitable. Par contre, on peut augmenter son niveau de protection de telle façon que les pollutions aillent sur les protections, tout comme elles iraient sur nos vêtements et que nos vêtements sont plus facilement lavables. Si nous avons de la peinture, si nous avons de l'huile, si nous avons du ketchup, si on mange mal, eh bien tout ça est plus facilement lavable quand c'est sur un vêtement que quand c'est sur nous. Et là, bien sûr, ce sont des petites choses, mais imaginons qu'il y ait par exemple de l'acide. Imaginons que nous ayons des produits vraiment corrosifs ou des produits extrêmement colorants. Notre peau pourrait être colorée, tout comme nos corps énergétiques pourraient être colorés. Et en augmentant la protection, la coloration va sur la protection et la protection peut être nettoyée très facilement. Donc, d'où l'importance d'une bonne protection. Pour que la protection soit optimale, il faut plusieurs éléments. Donc, avant de commencer, il faut plusieurs éléments, il faut comprendre plusieurs choses. Première chose, l'ancrage. Pour être bien protégé, il faut être bien ancré. Il n'y a pas de protection efficace sans un ancrage puissant à la terre et au ciel. Très important, les deux. La tête dans les nuages et les pieds bien sur terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai l'intelligence, la logique, l'intuition, tout ça qui sont dans cette sphère-ci et qui nous viennent, toutes les informations qui peuvent venir. Et nous avons aussi les pieds bien sur terre, c'est-à-dire on est pragmatique. On le fait plusieurs fois, ça marche, ça donne les effets escomptés, on continue, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça ne fonctionne pas, on change. Pragmatique, c'est vraiment important, surtout dans ce milieu de l'hygiène. Il faut être pragmatique, il faut que ça soit efficace et il faut que ça soit rapide, n'est-ce pas? Lorsque vous avez par exemple un patient, entre chaque patient, on se lave les mains. C'est facile, c'est efficace, pragmatique. Si entre chaque patient, je dois prendre un bain, ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas efficace, et donc il faut changer de méthode. Si vous ne savez pas comment vous ancrer, il y aura une vidéo qui sera dédiée uniquement à l'ancrage, aux différentes méthodes d'ancrage, et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, tout ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo va se reposer sur un certain nombre de connaissances. Et ces connaissances sont, vous avez le verbe créateur, vous avez l'imagination, vous avez le geste, vous avez l'intention, la pensée, la répétition. Et dernière chose, éventuellement le test. Si vous avez un test en kinésiologie, en radiesthésie ou d'autres formes de tests, utilisez-les. D'accord? Et tout cela doit se réunir dans une seule et même direction. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui ne fait pas un par là, un par là, un par là, un par là, je ne sais pas quoi. Vous avez quelque chose qui fait ça, et là, ça va fonctionner. Ça va même très très bien fonctionner. Donc, reprenons maintenant point par point. Le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est-à-dire, je parle. Mais je dis exactement la direction dans laquelle je vais placer mon énergie. Donc, je ne demande pas, je ne suis pas un demandeur, je ne suis pas un prieur, je suis un créateur. Donc, je crée. Je crée donc avec un verbe qui est très direct. Je suis et je mets la suite. Par exemple, je suis ancré. Une phrase qu'on entendrait, c'est
qui serait à mon sens, bien sûr, je parle que de moi, je demande à être ancré à la terre-mère ou au cœur de la terre-mère. Je demande. Et donc vous ferez l'expérience de demander, mais vous ne serez pas ancré. Donc ici, je suis ancré. Je mets une direction et il n'y a pas de doute dans le fait que dans cette direction, mon énergie se dirige. La deuxième chose, l'imaginaire. L'imagination. L'imagination, je ne peux pas vous influencer par rapport à cette imagination, vous voyez. Votre imagination, elle est totalement personnelle. Donc, si, lorsque vous allez dire protection ou purification ou ancrage, à quoi cela vous fait penser, je n'en sais rien. Quelles sont les couleurs que vous allez émettre, je n'en sais rien. On peut bien sûr se référer au fait que l'ancrage à la terre, c'est le premier chakra et c'est un rayon rouge. Ok, ça demande beaucoup de connaissances. Ici, on va plutôt aller dans l'intuition. Si votre ancrage à la terre est d'une couleur, je ne sais pas laquelle, utilisez-le. Si ça marche, why not? Vous voyez? Vraiment, j'essaie d'être directif et en même temps de laisser ce qui est déjà à l'intérieur de vous s'exprimer clairement. Et ça, c'est vraiment important parce que vous allez faire à ce moment-là votre façon de faire. Tout comme dans la cuisine, vous prenez une recette très simple, nous allons dire des œufs sur le plat. Non, peut-être que ça va choquer les gens qui sont végétariens, végétaliens, végé, je sais pas quoi. Donc disons que nous allons faire, pour choquer personne, je ne sais pas. Mais disons que nous faisons un plat. Ce plat, je suis la recette. Première façon de faire, je suis la recette. Et je pèse tous les petits éléments, etc. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de s'inspirer et de le faire à votre façon. Et à ce moment-là, ce plat, forcément, sera nourri, non pas de l'énergie de « est-ce que j'ai bien fait ?», mais plutôt de l'énergie « ah, ça me fait tellement plaisir de… » Vous voyez? Et c'est direct. Et au fur et à mesure de votre entraînement, ce plat, vous allez le faire magnifiquement et ça sera votre plat. Ça ne sera pas la recette de tel chef ou de tel chef. D'ailleurs, les chefs, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont à l'intérieur, par leur imagination, et puis ils ont la confiance de leur technique et ils font la recette. Et donc, je vous conseille de faire exactement la même chose, de prendre les éléments et puis de les faire. Donc, l'imagination, je ne vais pas diriger votre imagination, laissez, au lieu de comme ça, laissez plutôt venir, voyez, venir ce qui vient et le laisser aller dans le monde. L'imagination, très important. Donc, on a la parole, on a l'imagination et on a les gestes. Alors, les gestes, tout le monde n'est pas capable de faire des gestes. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont incapables de faire des gestes. Donc, le geste n'est pas obligatoire. D'accord? Si vous êtes paraplégique, hémiplégique, tétraplégique ou qu'importe, il est clair que ces gestes, vous ne savez pas les faire. Et donc, éventuellement, vous pouvez les faire dans l'imagination. Mais ce n'est pas obligatoire. L'intention. L'intention, elle est vraiment très importante. Parce que c'est votre intention qui va déterminer le résultat. Et pas l'ensemble des gestes et l'ensemble des choses que vous pouvez amener. Donc, un exemple très simple. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et vous savez ce que cette personne aimerait vraiment recevoir. Donc, vous allez chercher ce cadeau. Si vous faites comme moi, vous le faites emballer parce que je ne suis pas très doué avec les collages, machin, et même si j'essaye de faire ça très beau, ça ressemble vraiment à rien. Et donc, voilà, vous avez le cadeau. Et vous arrivez devant la personne, et là, vous lui jetez. C'est une façon de faire. D'accord? Ou vous arrivez avec ce même cadeau à cette même personne et vous lui dites, s'il te plaît, avec tout mon amitié, mon amour, ma reconnaissance, je ne sais pas, ça dépend qui est en face de vous. D'accord? C'est la même personne qui offre. C'est le même cadeau. C'est le même emballage. Mais l'intention est totalement différente et donc le résultat sera forcément différent. Vous comprenez? Donc l'intention. Alors l'intention, lorsque vous êtes
lorsque vous travaillez en énergétique, l'intention, vous devez y faire attention. Il faut faire attention à l'intention. Car derrière des intentions louables se cachent parfois des intentions un peu moins louables. Donc, on va reprendre donc l'exemple, puisqu'on est là pour soit s'ancrer, soit se protéger. Disons, se protéger. Quelle est mon intention au niveau de la protection? Est-ce que mon intention, c'est je vais mettre des vêtements, donc je vais me protéger pour que ça soit plus confortable, pour que je puisse le nettoyer de façon plus confortable. Vous voyez, c'est quelque chose qui est de l'ordre du confort. C'est quelque chose qui est de l'ordre du bien-être. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la bonne santé. Ou, caché derrière ça, il peut y avoir, mon intention, c'est de prouver au monde que je suis capable de. Et donc, par conséquent, vous êtes des incapables. Et cette intention-là va faire que vous allez prouver le contraire. Et qu'à ce moment-là, votre protection ou votre ancrage ou votre purification, elle va être bancale. Donc, vraiment, on porte une attention particulière à l'intention et il faut être honnête avec soi-même par rapport à cette intention. Et donc, simplement, dans votre esprit, dire, ok, mon intention, voilà, elle peut être là, elle peut être paisible, elle peut être simplement, voilà, vous voyez. Alors, la pensée, pour moi, fait partie de l'aspect de la réflexion, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place un certain nombre de phénomènes ou de paroles, etc., par écrit, pour dire voilà, c'est comme ça que je veux être protégé. Voilà, c'est simplement l'écrire, etc. Je ne vais pas m'étendre plus sur la pensée, ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo, si cela vous intéresse, bien entendu. Maintenant, la répétition. Pourquoi la répétition est aussi importante? C'est une parole de Lao Tzu qui dit « Tout est difficile avant de devenir facile ». Ou, chez nous on dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». C'est-à-dire que c'est la répétition des choses qui fait que vous allez vous améliorer, qui fait que ça va être rapide et qui fait que ça va être puissant. D'accord? Je connais très peu de gens, voire moi je n'en connais pas, qui ont pris un jour, comme ça, un instrument ou un marteau et un morceau de caillou ou un morceau de métal et qui ont fait une œuvre d'art. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont doués, qui ont quelque chose, je ne dis pas. Mais la plupart des gens, ils ont besoin de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vous voyez, la répétition. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui s'est entraîné longuement, il fait des choses qui semblent être extraordinaires, alors que pour lui, c'est tout à fait naturel. Si par exemple, vous voyez quelqu'un qui énergétiquement a vraiment l'habitude depuis peut-être 10 ans, 20 ans, de mettre des protections en place, de mettre des protocoles de purification en place, etc. Lorsqu'il fait ce genre de choses, et que vous êtes un peu sensible, presque immédiatement, vous avez des réactions très fortes, soit de purification, donc vous attrapez des boutons, vous avez envie de vomir, ou tout d'un coup vous vous sentez comme si vous vous sentiez vraiment bien protégé, vous tournez un petit concours comme ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, ça vient de la répétition. D'accord? Si c'est la première fois que vous le faites et que vous faites tester votre niveau de protection par quelqu'un qui est radiesthésiste ou kinésiologue ou qu'importe le type de test que vous faites et que votre niveau de protection est à 10%, il ne faut pas être déçu. On est tous passés par là. Dernier exemple, alors c'est un vieux film qui était un peu remis au goût du jour, Matrix. Vous voyez? Le gars, c'est l'élu. Tout le monde le sait, sauf lui. C'est l'élu. Et il doit faire le fameux saut. Et il se casse la gueule. Parce que la première fois, tout le monde tombe. C'est comme ça. C'est juste comme ça. Et la première fois que j'ai fait un protocole de protection dont j'étais vraiment très très fier,
Si on pouvait dire, est-ce que c'était vraiment le mur de Jéricho, hein? Non, ça ressemblait plutôt à une espèce de petite barrière en bois, vous voyez, et au premier souffle, c'est tombé. Voilà, c'est comme ça. Donc, entraînez-vous. Répétition, répétition, répétition. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Alors, dans quel ordre mettre les différentes choses? Est-ce qu'il faut mettre d'abord l'imagination, d'abord la parole, d'abord l'intention, d'abord... Eh bien ça, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi il n'y a pas d'ordre? Et en même temps, il y en a un. C'est votre ordre, première chose. Donc, il y a un ordre, c'est le vôtre. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'on travaille sur une autre dimension. Et dans cette autre dimension, le temps n'existe pas. Vous voyez, dans notre dimension, vous avez une ligne de temps. Dans les autres dimensions, tout est dans l'éternel instant du présent. Et donc, le temps n'existe pas. Donc, faites-le à votre façon. Est-ce que vous allez plus facilement entrer par l'imaginaire pour pouvoir verbaliser quelque chose, pour pouvoir mettre votre intention et bon, la répétition, forcément, il faut l'avoir fait une fois. La répétition fait partie de la troisième dimension. Ou est-ce que vous allez faire tout à fait dans l'autre sens? Je n'en sais rien. C'est là que va intervenir la pensée. Structurer les choses, regarder si ça fonctionne dans cette structure-là, et puis essayer de le structurer d'une autre façon. Je vous montrerai la façon que j'utilise, parce que c'est comme ça que je l'ai structuré, et parce que c'est comme ça que, aujourd'hui et maintenant, je suis structuré. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je vais structurer ça d'une toute autre façon. Et peut-être que un jour, qui sait, je ferai simplement ça, et un groupe de 1000 personnes seront totalement et complètement protégés. Je ferai Jedi style. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que je fais. Vous devez utiliser votre pensée pour faire quelque chose qui vous convient le mieux, et savoir que cette chose qui vous convient le mieux aujourd'hui va évoluer. Tout comme quand vous étiez enfant, ce qui vous convenait le mieux, c'était, je sais pas moi, une crème glace d'1 mètre ou un vélo. Oui, moi je me souviens, oui, c'était, j'avais un tricycle bleu. J'adorais mon tricycle bleu. Mais aujourd'hui, on me donnerait mon tricycle bleu, je vois pas très bien ce que j'en ferais. Donc, c'est bien aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comment on se protège? Ah, ça c'est vraiment le truc, ça c'est vraiment chouette. On commence. Comment on se protège? La première façon, c'est on se protège par soi, par l'intérieur. C'est-à-dire que nous allons utiliser les capacités du verbe, etc., ce qu'on vient de voir juste avant, pour augmenter nos capacités. Ça, c'est la première façon. Après ça, il y a des aides. Et ces aides, vous avez par exemple les minéraux. Très important. Vous avez les ondes de forme. Vous avez des produits qui peuvent augmenter votre niveau de protection. Vous avez également des protocoles. Les protocoles, qu'est-ce que c'est? C'est des façons de faire qui sont bien structurées. À quoi ça sert? Eh bien, parfois, on n'est pas au top. On est fatigué ou on a différents types de problèmes. Et donc, ça permet d'avoir une technique pour se reposer dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas utiliser l'intuition de l'imagination parce que peut-être c'est bloqué. Et donc, le protocole, c'est une façon de faire qui est une façon structurée, qui est un petit peu carrée, mais c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer. Personnellement, j'aime bien le protocole. J'aime bien aussi l'intuition et je travaille souvent avec les deux parce que je préfère être protégé de deux façons plutôt que d'une seule façon. Mais ça, c'est vraiment un choix qui est totalement personnel. Et ça dépend aussi, bien sûr, du genre de protection que vous avez besoin pour le genre de travail que vous aurez besoin. Si vous voulez simplement augmenter votre protection pour votre vie de tous les jours, bon bah,
Voilà, vous avez juste à mettre des vêtements. Si maintenant vous êtes énergéticien et que vous avez certains types de travail bien précis avec des potentiels dangers, eh bien, il vous faudra mettre un vêtement de travail qui est adapté. Si vous travaillez avec des gens, par exemple, qui ont des facultés cognitives affaiblies, vous allez travailler d'une autre façon. Si vous travaillez avec des gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, si vous travaillez avec des gens qui sont avec des difficultés autres, vous devrez avoir des protections qui sont adaptées. C'est vraiment très important d'être pragmatique à ce niveau-là. J'adapte ma protection à mon environnement. Donc, maintenant que vous êtes bien ancré, car vous avez été voir la vidéo sur l'ancrage, que vous avez éventuellement vos pierres d'ancrage, eh bien, nous pouvons commencer à parler de la protection. Se protéger, ça y est, c'est l'instant, c'est maintenant. Comment on fait? Nous allons utiliser toutes les énergies de création. Donc le verbe créateur, etc. Tout ce qui a été vu avant. Et maintenant, démonstration, comment on fait? Enfin, comment on fait? Donc, assez facilement. Première chose, donc l'intention. Donc ici, je vais vous montrer comment je fais. Donc mon intention, c'est d'être confortable. Mon intention, c'est de mettre une petite veste, un pull, une chemise, quelque chose qui va me protéger légèrement car je n'ai pas besoin de plus de protection. Ça, c'est mon intention. Je n'ai pas envie de démontrer quoi que ce soit. C'est juste mon intention, c'est d'être protégé. Une légère protection. Quand ça c'est fait, je vais tout de suite verbaliser. Et donc, ma verbalisation, c'est je suis maintenant totalement et complètement protégé. Ça, c'est la base. La suite, c'est ce que j'aime vraiment ajouter. Vous pouvez ajouter par une entité, par un ange, par je ne sais pas. Ça vous regarde entièrement. D'une façon personnelle, je dis simplement je suis maintenant totalement et complètement protégé par le monde visible bienveillant et le monde invisible bienveillant. Sur tous les plans, dans tous les temps, dans toutes les dimensions. De toutes les énergies polluantes des humains. Et après ça, je vais dans la sensation. Qu'est-ce que ça fait? Et là, cette sensation-là, je la sens. Je sens que ça fait toc, 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 comme ça. Mémoriser cette sensation. Pas plus compliqué que ça. Là, on est protégé. Après ça, vous pouvez encore faire des rajouts. Quelque chose que j'aime bien, c'est dire je suis maintenant entièrement et complètement protégé par le monde invisible bienveillant et le monde visible bienveillant, et cela pour toute la journée. Et quand je sens, j'ai cette sensation, je mémorise la sensation pour pouvoir revenir à la sensation sans avoir nécessairement besoin de la verbalisation. Vous voyez, lorsque vous allez, avec le temps, vous entraîner, vous allez directement aller à la sensation. Hop, et vous sentez que tous vos corps mettent une petite protection. On peut ajouter à cela un laps de temps pendant toute la journée. Pourquoi est-ce que le laps de temps est important? Pour le niveau de la pollution humaine, etc., c'est pas très important de déterminer un temps. Maintenant, lorsque vous avez des protections qui doivent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, parce que vous avez un travail particulier à faire, c'est comme si vous mettiez une combinaison contre les radiations, par exemple. Bien, il est clair que cette combinaison anti-radiation, vous n'allez pas la porter tout le temps, tous les jours, constamment. Ça serait contre-productif. La même chose pour un gilet pare-balles. Vous ne portez pas votre gilet pare-balles pour dormir, pour prendre votre douche, pour...
Donc c'est pour ça qu'on détermine un temps. Autre chose, si vous dites ou si vous avez l'impression que déterminer le temps est un petit peu complexe, alors vous déterminez, on va dire, un phénomène pendant tout le temps où j'en aurai besoin pour ce genre de travail. Et donc si vous faites des travaux très lourds qui peuvent durer toute une nuit, toute une journée ou un cadran complet, il est clair que vous aurez besoin d'une protection vraiment puissante et vraiment efficace pendant un laps de temps avant et un laps de temps après, car ce genre de travaux et la dangerosité de ce travail fait que vous aurez besoin d'une protection sur un plus long terme. Et ça, c'est vraiment à vous de voir, en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous êtes capable de faire. Il y a bien sûr d'autres façons de faire, d'autres façons de verbaliser, d'autres façons de sentir. Ça, c'est à vous de vous entraîner et de voir comment vous pouvez faire. Il y a aussi le geste. Comme je l'ai dit, le geste n'est pas obligatoire, mais ça peut, si vous êtes quelqu'un de physique et vous avez envie de rajouter un geste, vous pouvez soit dire ce geste-là représente la protection parce qu'il y a une logique. Donc par exemple, un geste que moi j'aime bien, c'est le triangle, le double triangle, parce que c'est 6. Donc forcément le triangle, ce n'est que 3, hein, quand même, mais j'ai dit le double triangle, donc on est bien sur 6. À ce moment-là, vous avez donc une onde de forme. Comment on fait un geste double triangle? Eh bien, on fait un premier triangle et un deuxième triangle. Comme je vous ai dit, dans l'espace-temps tridimensionnel tel que nous le connaissons, eh bien, ceci représente en fait 2 triangles. Alors que dans l'espace-temps qui va comme ceci, il n'y a qu'une seule forme et c'est l'hexagramme. Pour la protection basique, c'est tout. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça prend pas longtemps et c'est vraiment efficace. C'est d'autant plus efficace que vous allez répéter et répéter et répéter. Tout est difficile avant de devenir facile.